Je sais pas où vous l'avez trouvé ce truc-là, mais j'ai peur, j'ai pas envie de l'essayer. Attention les gars, si vous utilisez ce truc-là, c'est puissant, c'est extra fort, vous allez fondre. Mais ces pierres-là, ils vont m'enlever mes soucis. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, c'est quoi ce délire? Vous avez été nombreux à me demander de retester des produits santé sur Amazon. Vous m'avez proposé plusieurs. J'ai choisi 5 nouveaux produits. Voyons tout de suite ce que ça donne. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Charles.co. Aujourd'hui, je vais parler de produits de santé que j'ai trouvés sur Amazon. Vous m'avez suggéré d'ailleurs des produits suite à la première vidéo qui vous a plu. Et donc, j'ai testé 5 nouveaux produits de santé. Avant d'en parler, permettez-moi de vous rappeler ce que c'est Charles.co. C'est bien sûr une chaîne YouTube sur laquelle vous apprenez plein de choses sur la santé, la sexualité, l'alimentation, le sport, le sommeil, etc. C'est aussi une plateforme de téléconsultation. Par exemple, si vous avez des problèmes sexuels masculins, vous allez sur la plateforme, vous allez sur charles.co, c'est le site, vous choisissez le type de problème sexuel pour lequel vous souhaitez consulter, vous remplissez un questionnaire qui reste confidentiel entre vous et le médecin que vous choisissez. Vous avez aussi la possibilité de consulter par visio, par téléphone, par messagerie. Le médecin fait le diagnostic, vous donne des conseils. S'il y a besoin d'examen, il peut vous les prescrire. Et s'il y a besoin de traitement, il vous les prescrit aussi, avec possibilité même de demander que ce traitement soit livré chez vous, puisqu'on sait que c'est difficile pour certaines personnes d'aller chercher les médicaments à visée sexuelle dans les pharmacies traditionnelles. Et donc là, sur Charles.co, c'est une pharmacie de ville qui va vous livrer le médicament pour vous éviter d'y aller. Aujourd'hui, je vais tester pour vous 5 nouveaux produits Amazon. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Parce que la dernière fois que j'ai testé, il y a des trucs qui m'ont fait flipper, qui m'ont fait mal. Waouh. Découvrons les 5 produits, les 5 nouveaux produits Amazon de santé et voyons ce que ça donne. Je découvre en même temps que vous. Bon, la boîte est jolie. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est joli. C'est beau, mais j'aurais dû le charger. Allez, pendant que ça charge, on lit ensemble. Cupping ventouse anticellulite, 16 vitesses. C'est un vibromasseur, ça. Vacuum thérapie. Alors, vacuum thérapie, vous l'avez déjà entendu en sexologie sur notre chaîne, c'est le principe de pompe à vide. Ben voilà, machine à vide avec lumière rouge. Alors, à quoi ça sert? Si vous vivez seul, ou que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre touche ou voit votre corps, c'est un vibromasseur, ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, c'est quoi ce délire? Alors, ce massage ventouse cellulite est parfait pour vous. Attends. On la refait la phrase? Si vous vivez seul, ou que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre touche ou voit votre corps, alors cet appareil est parfait pour vous. Mais c'est quoi le lien? C'est quoi le lien? C'est genre, si vous êtes malheureux, malheureuse, et que vous n'osez pas que quelqu'un vous voie nu, il vous faut cet appareil-là. Mais non, c'est pas cet appareil qu'il vous faut. Mais ils commencent par ça, mais ils sont fous. Le Cupping ventouse, donc l'appareil, vous permettra de vous détendre et de vous allonger à la maison. C'est pour se détendre ou pour la cellulite? Et de vous allonger à la maison. Pourquoi vous allonger? La température, la vitesse, les modes et les vitesses, bon ça va, vous l'avez dit, vitesse, peuvent être contrôlées par télécommande. Okay. Il y a des racleurs réglables. C'est quoi les racleurs? Et il me fait peur. C'est un pareil. Il est joli, mais il est flippant. Hein. Il convient aux personnes qui restent souvent debout, tard. Je comprends rien, c'est pour les personnes seules ou pour les personnes qui restent souvent debout, tard. Souvent debout, tard. Si vous êtes souvent debout, mais tôt, c'est pas pour vous. Les sédentaires du bureau, les fatigués et les sans exercice. Bref, vous foutez rien de votre vie, c'est pour vous cet appareil. C'est le meilleur cadeau pour la Saint-Valentin. Ah bah oui, fallait pas le rater. Tiens chérie, puisque tu as peur de ton corps, que tu as trop de cellulite, tiens, je vais t'offrir ça pour la Saint-Valentin. Mais c'est des malades. C'est des malades. Ou la fête des mères, bien sûr. Pourquoi se priver? Mais qui a écrit leur texte pour les anniversaires et les anniversaires? Plus sérieusement, voyons ce que ça fait ce truc. Ah oui, il y a quand même une liste de contre-indications. Ne doit pas l'utiliser en cas de grossesse, menstruation, lésions cutanées, varices, prise de médicaments, maladies infectieuses, peau sensible, post-opératoire, syndrome hyperthermique, patient grave, tumeur, cancer, lupus, DUPU, fracture, inflammation purulente. Mais il ne reste plus personne. Patients dont la peau est allergique aux métaux et à la lumière rouge, les enfants ne peuvent pas exprimer librement leur désir ou ne peuvent pas prendre soin de... Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Mais c'est du délire. Je vous invite à aller voir la feuille descriptive de ce truc. Tout d'un coup, on voit au milieu d'une liste de contre-indications, les enfants ne peuvent pas exprimer librement leur désir
ou ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça vient faire là? Et l'équipe Charles.co, je ne sais pas où vous l'avez trouvé ce truc-là, mais j'ai peur, j'ai pas envie de l'essayer. Puisqu'on est là, on l'essaye. J'ai peur, je vais aller le chercher, il a dû être chargé. Bon, est-ce qu'il est chargé? Il se passe rien. On va augmenter la vitesse peut-être. Ah, il y a un petit effet ventouse. Ah ouais. Oh, ça y est, je crois savoir ce qu'ils veulent faire. Eh mais arrête. Bon, en fait ça aspire, ça fait ventouse. Donc pour la cellulite, si vous êtes malheureux seul chez vous, malheureuse seule chez vous, je pense que ça ne marchera pas. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, ça aspire. D'ailleurs, on voit des petites traces sur mon bras. Ça fait un peu comme un petit massage. Autant se masser. Et puis, vu la taille de la cope, ben, il faudra le répéter un peu partout. Et puis, je comprends beaucoup mieux pourquoi ils mettent contre-indication toute cette liste. Tout à l'heure, je vous ai dit ce qu'ils ont marqué la liste des contre-indications. Quelqu'un qui prend des médicaments qui fluidifient le sang, il va se taper des hématomes avec des grosses tailles d'hématomes. Quelqu'un qui a des maladies de peau, quelqu'un qui a des problèmes de circulation de sang, des maladies chroniques, etc. Et puis ça sert à rien en fait. Franchement, j'avoue, c'est beau. C'est classe, c'est élégant. Mais à part le fait que ça soit beau, c'est n'importe quoi. Perdez pas votre argent à acheter un truc comme ça. Autant demander à quelqu'un de vous faire un suçon sur le bras ou sur la zone de cellulite. Ça sera tout aussi efficace. Et puis, allez lire la fiche descriptive. C'est à mourir de rire. Moi, je vais la relire. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais sérieux, qu'est-ce que vous m'avez pris? Ah oui, le bruit blanc aide au sommeil. Ça y est. Ah, c'est ça le bruit blanc. Bon, on peut l'éteindre ou pas? Ah oui, là. Est-ce que vous connaissiez les bruits blancs? En fait, c'est des bruits qui aident à dormir. Vous avez des personnes, la plupart des personnes d'ailleurs, ont besoin de silence pour dormir. D'ailleurs, on conseille d'avoir le moins de lumière possible, le moins de bruit possible quand on essaie de s'endormir et même dans les insomnies. Mais il se trouve que certaines personnes ont besoin plutôt d'un fond de bruit pour s'endormir. Typiquement, c'est les personnes qui vont écouter la radio pour s'endormir devant la télévision en fermant les yeux et en écoutant ce qui se passe à la télévision. Il y a des personnes, par exemple, qui arrivent à s'endormir avec le bruit d'aspirateur qui est en train d'être passé dans une autre pièce, etc. En fait, certaines personnes ont besoin du silence complet et d'autres ont besoin d'un fond de bruit. Et c'est ce qu'on appelle le bruit blanc, c'est-à-dire un bruit continu. Chez les enfants, par exemple, si des enfants n'arrivent pas à dormir, une des techniques, si on a essayé plusieurs techniques et qu'on n'y arrive pas, une des techniques, c'est de mettre un bruit continu. Et on dirait le bruit d'autoroute, autant habiter à côté de l'autoroute. Ça, c'est le bruit de l'aspirateur que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, c'est quelque chose qui est assez connu en médecine du sommeil. On sait que certaines personnes ont besoin de ce bruit de fond. Si c'est quelque chose qui peut vous correspondre, vous pouvez le tester. Avant d'acheter, si vous ne voulez pas payer d'emblée ce type d'appareil, ce que vous pouvez faire, c'est faire le test en écoutant une musique douce pour vous endormir, mettre un bruit de fond comme une discussion à la radio, écouter un podcast, etc. Essayez, et si vous remarquez que vous vous endormez mieux avec un bruit de fond, dans ce cas, vous pouvez essayer ce genre de choses. Si votre enfant n'arrive pas à dormir et que vous avez essayé différentes méthodes classiques et vous dites, mais peut-être que je devrais essayer le bruit de fond, le bruit blanc, pourquoi pas l'essayer? En tout cas, pas la peine d'investir dedans comme ça directement. Ouais, ça a une quarantaine d'euros. C'est à connaître. C'est une option à connaître. C'est pas mauvais. Je pense que l'idéal, c'est quand même que ça soit un appareil vérifié qui a plusieurs types de bruit de fond dedans. Pas sûr que le bruit de l'aspirateur que j'ai entendu tout à l'heure convienne à tout le monde. Le bruit d'autoroute, ça peut convenir. Parfois, le bruit de vent. Donc, si vous êtes du genre à vous endormir plutôt avec une sorte de bruit de fond autour de vous, les appareils à bruit blanc, ça peut fonctionner. On ne jette pas. Moi, je le garde pas parce que le bruit de l'autoroute me convient pas, mais pas mal.
Qu'est-ce que l'équipe m'a pris d'autre? Non, mais vous êtes sérieux, hein? C'est quoi ça? C'est quoi? Paquet de pierres. Attendez, c'est ça? C'est ça, hein? Ouais. C'est beau, hein? Et on dirait des faux ongles. À quoi ça sert? Pierre de soucis. Ah, ça, j'ai des soucis. Eh ouais, j'ai des soucis. Mais ces pierres-là, ils vont m'enlever mes soucis. C'est ça, hein? Pierre de soucis pour l'anxiété. Ensemble de cristaux de guérison naturelle en quartz rose et améthyste. Pierre de pomme de poche. Pomme de poche pour l'anxiété et le stress. Forme de goutte d'eau. Je parie que si la forme n'est pas en goutte d'eau, ça ne marche pas. Bon, j'ai même pas envie de lire en fait ce qu'ils ont marqué. Si vous aimez bien avoir un truc comme ça dans la main et que ça vous détend, mais pourquoi pas? Mais jamais on a réussi à prouver que des trucs de ce genre-là peuvent jouer sur l'anxiété, la vraie anxiété, le trouble anxieux, sur le stress. Maintenant, si ça vous fait comme un petit doudou, comme un petit truc qui vous détend et que vous jouez avec et que vous vous sentez mieux quand vous l'avez, mais pourquoi pas? Je trouve quand même que 12 € pour ça, autant trouver deux belles pierres au bord de la mer ou dans une campagne, de les frotter, de les nettoyer et de les utiliser. Rainure qui s'adapte au pouce. Ah oui, attention, c'est ça. Utilisé pour la relaxation, le soulagement de l'anxiété. Vous vous sentez moins stressé, vous? Vraiment, j'ai pas envie d'aller plus loin. Vos trucs là, payez pas de l'argent pour des trucs comme ça. Je ne suis pas contre le fait de tester des choses comme les pierres d'ambre pour les douleurs dentaires chez les enfants, pour l'anxiété, etc. Par contre, ne vous dites pas je vais utiliser ça et ça va aller mieux ou je vais utiliser ça à la place des suivis pour l'anxiété. Le trouble anxieux, c'est pas de la rigolade. C'est pas 2-3 pierres qui vont améliorer. Vous imaginez si ça calmait l'anxiété, mais on n'aurait plus de troubles anxieux dans le monde. C'est pas de la plaisanterie, les troubles anxieux, le stress, l'anxiété. C'est quelque chose qui relève d'un vrai suivi, vrai diagnostic. Si vous sentez juste un peu tendu, un peu nerveuse, un peu nerveux, et que vous avez envie de les tenir dans les mains pour vous détendre, faites-le, pourquoi pas. Mais surtout, 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 ne commencez pas à dire aux gens et à remplacer la prise en charge du trouble anxieux par ce genre d'utilisation. Si vous l'utilisez en plus et que ça vous fait du bien et que vous aimez bien, pourquoi pas. Mais pas en alternative à la vraie prise en charge de l'anxiété. Je jette pas juste parce que c'est beau, hein. Mais sinon on jetterait. Un autre. Bracelet anti-nausée. Ah, comment ça marche? Comment ça marche ça? Ah ouais. J'imagine que c'est des points de pression de type acupuncture. Et on l'oublie au bout d'un moment. Principe de fonctionnement, les bracelets d'acupression, c'est ça, c'est des points d'acupuncture en appliquant une pression sur le point d'acupression Neu Quan, désolé pour la prononciation, sur chaque poignet. Ah oui, il faut le mettre de côté. À l'aide d'une épingle élastique. Ok, je vois. En fait, l'acupuncture, c'est quelque chose qui est connu. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'études versus placebo qui montrent que l'acupuncture peut apporter quelque chose dans certaines situations. Des douleurs, par exemple, difficiles à faire partir, dans certaines fibromyalgies, dans des maladies inflammatoires, dans des séquelles ou des effets secondaires de chimiothérapie, des choses comme ça. Donc oui, pourquoi pas, ça peut se tester. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi l'acupuncture ne fonctionne pas sur tout le monde. J'imagine qu'il faut être aussi expert dans l'acupuncture pour savoir la réussir. Ça peut s'essayer, ça peut s'utiliser. Alors, j'avais vu des études récentes sur l'effet de l'acupuncture sur, par exemple, la nausée, en particulier la nausée en chimiothérapie. Ça a l'air d'être un peu plus que le placebo. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il n'y a pas un effet placebo surélevé ou est-ce que c'est un réel effet. J'ai tendance à croire que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant et utile chez certaines personnes. Bon, ça coûte pas cher. Vu que pour les nausées, le mal de transport, etc., c'est assez désagréable. Si ça fonctionne pour vous, que ça évite de prendre des médicaments, pourquoi pas? Et s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà utilisé, qui l'ont déjà essayé contre la nausée, le mal de mer, le mal de transport, vous pouvez nous dire si ça a fonctionné pour vous. Je pense qu'il doit avoir, allez, je dirais 30% de personnes qui diront que c'est oui, puisque c'est le taux habituel du taux placebo. Vous le saviez, ça, que le taux placebo était très élevé, par exemple, quand un médicament ou une technique vous dit dans un cas sur deux ça marche, c'est qu'on est juste au-dessus du placebo. On ne jette pas. J'attends vos retours avant de le jeter. Vous me dites dans le commentaire si je garde ou si je jette. Donc les bracelets contre les nausées basés sur des points d'acupuncture, c'est vous qui allez me dire si je garde ou si je jette. Burn Cut. C'est quoi exactement ce truc?
Brûleur de graisse puissant, homme-femme. Coupe-faim, efficace. Perte de poids, brûle-graisse, minceur rapidement. Ça promet, hein. C'est un brûle-graisse coupe-faim pour maigrir, donc ça paraît comme ça très séduisant. À base de plantes, vitamines et minéraux. Bah tiens, allons voir ce qu'il y a comme plantes dedans. Noix de cola, vitamine B, zinc, B5, B6, B12. Qu'est-ce qui brûle la graisse là-dedans? Utilisation facile. Ouais, bah ça, je veux bien le croire. J'imagine qu'il suffit d'avaler 4 gélules et c'est bon. 15 ingrédients naturels? Bon, déjà, il y a un problème dans les ingrédients. C'est pas ce qu'on attend. C'est marqué qu'il y a 15 ingrédients, mais il y a 11 dessus, et encore. Et sur les ingrédients en eux-mêmes, alors il y a un truc qui ne va pas. C'est que vous avez le nombre de milligrammes par ingrédient, mais il n'y a pas le pourcentage recommandé. Vous savez que quand on mange des aliments, normalement, la médecine nous dit qu'est-ce qu'on ne doit pas dépasser en dosage de certains produits. Tout peut être dangereux en excès. Même l'eau peut être dangereuse si on la prend en excès. Bref, donc il n'y a pas les mêmes ingrédients de ce qui est dit dans la notice et de ce qui est marqué sur la boîte. Ah oui, attention, brûleur de graisse puissant, extra fort. Attention les gars, si vous utilisez ce truc-là, c'est puissant, c'est extra fort, vous allez fondre. Ah, j'ai pas envie d'essayer. Hein. Ah, bah voilà. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a dans les composants qui va transformer la graisse en autre chose que de la graisse? Et là, attention, ils vous le disent. Hein. Attention, ce produit ne peut pas à lui seul garantir une perte de poids. Pourtant, il est extra fort et puissant et doit être utilisé en plus d'une alimentation équilibrée et en plus d'une activité physique régulière. Bon, bah, on a compris en fait. Si vous utilisez ces gélules-là et que vous perdez du poids ou vous perdez de la masse grasse, de la graisse, c'est que vous avez équilibré votre alimentation, que vous avez fait du sport et que les gélules n'ont servi à presque rien ou rien du tout. En fait, souvenez-vous que la graisse, on ne peut pas la brûler de notre corps, on ne peut pas la virer de notre corps. Elle se transforme en quelque chose. Et donc, en fait, elle va se transformer quand on en a besoin. C'est-à-dire que le corps a besoin d'énergie et il n'a pas suffisamment d'énergie, il n'a pas d'apport calorique suffisant. Et pourtant, il fait une activité physique qui demande de l'énergie. Donc, il va demander à la graisse de venir remplacer. Donc, en fait, vous oubliez l'idée qu'on peut utiliser des brûleurs de graisse. Bref, vous voyez, j'ai même pas envie de l'ouvrir. Trop de choses qui vont pas. Allez, on jette! Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de commenter. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. J'ai encore plein de vidéos à venir, que ce soit sur le sujet de la sexualité ou en collaboration avec d'autres personnalités, des influenceuses, influenceurs, ou même des personnalités connues par le grand public. Ça va arriver très très vite et moi, bien sûr, je continue à vous faire des vidéos pour vous informer sur tous les sujets de la santé, que ce soit de la sexualité, de l'alimentation, du sport ou la santé générale. Prenez bien soin de vous, à très vite pour la suite.